Masechet Yebamot Daf Kuf Kaf Bet. On reprend en 3 lignes avant la fin du Daf Kuf Kaf Aleph. La Gemara ramène une histoire qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un goy raconte quelque chose, Messiach Lekitumo, dans le cours de la discussion, pas avec l'intention de témoigner. Hao Ovet Kochavim de Havaka Amarle le Israël. C'est l'histoire d'un goy qui avait dit à un Israël, un Yehudi, Ketol aspasta ushdi lechevai beshabta. Alors coupe-moi aspasta, des sortes de foin, et mets devant mes animaux pour qu'ils mangent pendant Shabbat. Ve'ilo, et si tu fais pas comme je t'ai demandé, parce que tu refuses à cause de la Kedusha de Shabbat, l'interdiction de cueillir pendant Shabbat, katil nalach, je te tue, qui des katil na liploni bar Israël, comme j'ai tué un tel, le juif. Et il raconte comment il a tué ce juif. Des amrele, parce que je lui ai dit, bachel li kidera be Shabbat, cuisine-moi une marmite pendant Shabbat, vélo bachel li, et il n'a pas voulu, parce que c'était assourd pendant Shabbat, il n'a pas cuisiné, uktelte, et je l'ai tué. Shama'a debithu, et la femme de cette personne qui a été tuée, elle a entendu cette histoire. Va à taille les kamé de Abaye. Et elle a été devant Abaye pour lui demander si avec ça suffit pour pouvoir se remarier. Donc le gars, il n'a pas eu l'intention de témoigner pour autoriser cette femme à se remarier. C'est justement pour faire peur à l'autre personne. Shahiyata. Alors Abaye a bloqué, a pris son temps pour répondre. Plata réglé. Ça lui a pris le temps de 3 Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot. Pourquoi? Parce que les Chachamim, à cette occasion des fêtes, venaient se réunir chez lui. Et donc il avait la possibilité d'échanger sur cette question. Amar la Ravada Barava. Et Ravada Barava, il a dit à cette femme, Zil le kamé de Rav Yosef de Harif Sakina. Va devant Rav Yosef parce que son couteau est aiguisé. Ça veut dire il va pouvoir te répondre rapidement, il va pouvoir trancher. Azlal kamé, elle a été devant lui. Pachat meha matnita. Rav Yosef a tranché le cas de cette femme par rapport à cet enseignement qui dit Oved kochavim she'aya mocher perot bashuk, un goy qui vendait des fruits au marché. Ve'amar perot halalou shel orla hen. Il a dit ces fruits que je suis en train de vendre, ils sont de la orla, ils sont donc dans les 3 ans, parce que les fruits d'un arbre jeune, apparemment ils ont un très bonne consistance. Ou alors il a dit shel azeka hen. Ça veut dire ils vendaient ces fruits en Chutz La'aret. Et il disait ces fruits ils viennent de Azeka, qui est un endroit en Eretz Israël où les fruits sont très bons. Et on craint on a mal fait les prélèvements du Maraser. Shel Netar Revahihen. Ou alors il dit non, ils sont de la 4e année. D'accord, la 4e année, on doit manger ça à Yerushalayim. Et lui il vend ça en dehors de Yerushalayim. Lo Amar Klum. C'est comme si qu'il a rien dit et on peut acheter ces fruits. Parce que lo nitkaven et là les hashbiach mikacho. Parce que tout ce qu'il a parlé, il dit que c'est des fruits d'arbres jeunes, tout ça, c'est juste pour que les gens achètent sa marchandise, pour dire que sa marchandise est bonne. Mais on considère que c'est sûrement par mensonge qu'il a dit ça. Et pourquoi on peut les manger? Parce qu'on va d'après la majorité des fruits qui ne sont pas de la 4e année, ou qui ne sont pas de la Orla, ou qui ne sont pas de cet endroit de Azeka, qui sont très bons mais qu'on n'est pas sûr si on a bien prélevé le maaser. Donc on l'écoute pas. Donc c'est pour ça que on ne le croit pas lorsqu'il n'est pas Messiach Lefitumo. Là ici il a une kavana particulière lorsqu'il dit ça. C'est justement pour faire en sorte que les gens considèrent sa marchandise comme quelque chose de très bon, comme une bonne marchandise. Donc là il fait exprès. Donc comme il fait exprès, on le croit pas. Et donc pareil pour le cas de cette femme. Comme il veut menacer le juif en lui disant si tu fais pas comme je te dis, tu transgresses pas Shabbat, alors moi je te tuerai comme j'ai tué une personne qui a refusé de transgresser Shabbat comme moi.
alors ça s'appelle qu'il n'est pas Messiach Lefitumo. Il a une kavana derrière tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le croire pour autoriser cette femme à se remarier. Abba Yudan Ish Tsaïdan Amar. Abba Yudan, qui venait de la ville de Tsaïdan, c'est en Eretz Israël, il disait comme ça. Ma'aseh be Israël ve'obed kochavim she'alchu baderer. C'est l'histoire d'un juif et d'un goy qui étaient en route. Uba obed kochavim ve'amar. Et le goy il dit au juif, ça veut dire il se dit à lui-même, Chaval al Yehudi shehaya imi baderer, shemet baderer ou kvartiv. Et le goy il disait, et ensuite quand il est arrivé, il dit comme ça, dommage pour ce juif qui était avec moi et qui est mort en chemin que j'ai dû l'enterrer. Vesi ou ishto. Et rien que par cette histoire, on a pu marier la femme de ce juif. Parce qu'effectivement, on le croit, comme il raconte ça à Messiach Lefitumo, cette fois, il vient juste dire, dommage ce juif qui était avec moi, on a passé un bon moment, et comme ça il est décédé sur la route, j'ai dû l'enterrer. Ah, ben voilà, là, on ne dit pas qu'il est venu témoigner pour autoriser la femme de ce juif à se remarier. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Messiach Lefitumo, qu'il est Neheman. Veshuv Maaseh Bekolar Shel Bnei Adam. Il y a une autre histoire avec un groupe de gens. Shehayu Me'alchim les Antochia. Ils étaient en voyage pour aller à Antochia, une ville en Eretz Israël. Et les Mefarshim expliquent que c'est la ville de Levo Hamas on voit dans la paracha des Meraglim, aussi dans les Gvulot d'Eretz Israël et les frontières d'Eretz Israël. C'est la frontière nord-ouest. Et cette ville a eu un autre nom ensuite qui s'appelait Rivla. Là-bas, Nebuchadnezzar a tué les enfants de Tzidkiyahu Amelech. Et les Bnei Israël, dans le Yerushalmi, il dit que les Bnei Israël ont commencé la galoute à partir de cet endroit, de Levo Hamas. Donc dans cette ville, ils étaient en route pour aller vers cette ville. Et un goy qui était là-bas est venu au Beddin en disant voilà, dommage, ou je sais pas, au Beddin, en tout cas il a raconté en arrivant dans la ville, il dit voilà, dommage ce groupe de gens qui sont morts sur la route et que j'ai dû les enterrer. Vesiou et Neshotem. Et Chachamim ont marié toutes les femmes de ces voyageurs. Donc on voit que c'est pas seulement pour une personne, ça peut être, quand on le croit, ça peut être avec une incidence sur beaucoup de familles. Donc il y avait 60 hommes, 60 personnes qui étaient en voyage pour aller à Karkom Betar. Donc ça veut dire Karkom c'est une ville fortifiée. Et donc ça veut dire c'est pas fortifié, ça veut dire qui est assiégé, pardon. Et donc la ville de Betar était assiégée. Uba Oved Kochavim, Ve'amar, Chaval al Shishim ben Adam Shayu Me'alchim Bederech Betar, Shemetu Ukvartiv, Ve'esiu et Neshotem. Donc, et le goy a dit, dommage sur ces 60 personnes qui sont décédées, j'ai dû les enterrer. Donc là vraiment, c'est vraiment un cas très très rare, et pourtant on l'a cru. Et le Aour Laner, il explique que c'est quoi le chidouche de cette histoire par rapport à celle d'avant, où on avait déjà dit qu'un goy pouvait être Neheman sur plusieurs personnes. C'est parce que même qu'on était en période de guerre, et qu'on aurait pu penser qu'il n'a pas bien décrit les choses, et c'est pas qu'il les a réellement vus mourir, mais il pense, il imagine que dans cet endroit, en période de guerre, ils n'ont pas dû survivre. Malgré tout, dans ce cas, on le croit. La Mishnah nous dit, mais Aïdin les Oraner ou les Oralevana. On peut témoigner sur quelqu'un qui est décédé, même si les témoins l'ont vu à la lumière d'une bougie ou à la lumière de la lune. Donc c'était pas en plein jour et ils pensent l'avoir reconnaître comme ça dans la nuit, on peut quand même témoigner. Et on ne dit pas que la lumière n'était pas assez forte et donc ils ont dû confondre avec quelqu'un d'autre. Vemasi'in alpi batkol. Et on permet à une femme de se marier, ça veut dire de se remarier, lorsqu'il y a une rumeur qui court que son mari est décédé, et on ne sait pas qui c'est qui a lancé cette rumeur. Donc ça a été vraiment bien propagé.
Alors Tosfot Yom Tov, il dit que c'est pas simplement une rumeur qui a été faite par quelqu'un, c'est une bat kol min hashamayim. Donc ça veut dire que c'est une voix céleste. La Mishnah continue. Ma'aseh be'echad she'amad al rosh hahar. Ve'amar ish ploni ben ploni mimakom ploni met. Halchu velo matzu sham adam ve'esiu et ishto. Donc c'est l'histoire d'un homme qui était en haut de la montagne et il a crié un tel fils d'un tel de tel endroit est décédé. Ils sont montés sur la montagne et ils n'ont pas trouvé cette personne qui criait. Ils ne savent pas donc qui c'est qui a témoigné. Et bien malgré tout, on a marié sa femme. On a permis à sa femme de se remarier. Et le Haruch Laner continue à d'expliquer en disant qu'il s'agit toujours d'une voix céleste en fait. On pensait que c'était un homme et on est monté sur la montagne et on ne l'a pas vu. Veshuv Maaseh Bet Salmon. Il y a une histoire à Tsalmon qui est un endroit en Eretz Israël. Et le Yarbatz, il explique que c'est peut-être la montagne de Tsalmon qu'on a mentionnée dans les Nevi'im, dans Shoftim, qui est à côté de Shrem. Et il y en a qui disent que c'est à côté de la ville de Lod. Be'echad shamarani ishploni ben ishploni. Quelqu'un qui a dit, je suis le fils de un tel, neshachani nahash va'areanimet. Et je viens d'être mordu par un serpent et je vais sur le point de mourir. Ve'alchu, ils ont été des gens pour voir qui c'est qui parle. Ils ont entendu cette voix. Vélo et kiruhu, ils l'ont trouvé mort mais ils l'ont pas reconnu. C'est-à-dire que son corps a changé à cause de la morsure le venin du serpent. Ve'alchu ve'esiu et ishto. Et malgré tout, ils ont quand même permis à sa femme de se remarier. L'Agmar nous dit, Amar Rabba bar Shmuel, Tana, Bet Shammai omrim en masin al pi bat kol, Bet Hillel omrim masin al pi bat kol. Donc Rabba bar Shmuel nous amène une braïta, que quand notre Mishnah nous dit qu'on peut marier une femme après avoir entendu une voix céleste, ça c'est une marloquette entre Bet Shammai qui dit que non, et Bet Hillel qui dit que oui, on peut marier une femme à partir d'une voix céleste. Maïka Mashmarlan, quel est le chidouche de Rabba bar Shmuel? Parce qu'on sait très bien que quand il y a marloquet Bet Shammai et Bet Hillel, la halakha comme Bet Hillel. Donc c'est normal que la Mishnah a directement enseigné. Alors il dit non, matnitin hi. Ah, kamash marlan. Alors matnitin hi, ça veut dire, on aurait, la Mishnah, elle est comme, ça veut dire, halakha, elle est comme stam Mishnah. Il n'y a personne qui est cholek. Alors pourquoi il a dit si? Pourquoi il nous a quand même enseigné ça, Rabba bar Shmuel, que c'est une marloquette? Voici que notre Mishnah l'a enseigné d'une traite, sans avoir mentionné que c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Parce que de toute façon, il n'y a aucune incidence, vu que la halakha, elle est toujours comme Bet Hillel. La Gemara répond, Ha kamash marlan, de i mishtakahat stama, de en masi'in Bet Shammai. Il est venu nous informer, Rabba bar Shmuel, que si on trouverait une braïta qui serait enseignée sans dire le nom de la personne qui enseigne, et qui dirait le contraire, qu'on n'a pas le droit de marier une femme à partir d'un témoignage qui s'est fait par une voix céleste, alors on saura que c'est une braïta qui va comme Bet Shammai et qu'on ne doit pas être posek la halakha comme ça. Et donc on doit être posek justement comme notre Mishnah et comme l'avis de Bet Hillel dans cette braïta. La Mishnah nous dit que quelqu'un était en haut de la montagne, il a dit un tel est niftar et ve'alchu ve'lo matzu. Ils l'ont pas trouvé cette personne pour vérifier ses paroles. Et malgré tout, on a marié sa femme. La Gemara nous demande, ve'til mached hava? Peut-être que c'était un mauvais esprit. Et on ne peut pas s'appuyer sur les doutes d'un shed. Amar Rav Biouda, Amar Rav, Sheraou Leo Zemut Adam. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav qu'on parle qu'on a vu en haut de la montagne une forme humaine lorsqu'on entendait cette parole qui a été dite en haut de la montagne. La Gemara dit, même les shedim, les mauvais esprits, ils arrivent à prendre des formes humaines. La Gemara dit non. Dahazule bavua. On a vu qu'il avait une ombre en haut de la montagne. Et un shed, il n'a pas d'ombre.
Veinhu, Nami itleu bavoua. La Gemara dit non, c'est pas vrai, il y a des Shedim qui arrivent à avoir une ombre. Alors peut-être c'est un mauvais esprit, pourquoi on l'a cru? Dahazoule bavoua de vavouha. Parce qu'on a vu l'ombre de son ombre. Vedil malédidon itleu bavoua de vavouha. La Gemara dit mais peut-être lui particulièrement. Lui aussi il avait il fait partie peut-être d'un certain nombre de Shedim qui ont aussi une ombre sur une ombre, c'est-à-dire l'ombre de leur propre ombre. La Gemara te dit Amar Rabbi Hanina Amar li Yonatan Sheda. Rabbi Hanina il dit Yonatan qui s'appelait, donc c'était un mauvais esprit qui s'appelait Yonatan. Alors, Rashi dit qu'en fait il y a deux façons d'expliquer, ou que lui-même était un shed, ou alors que c'était quelqu'un expert dans toutes les caractéristiques des shedim, mais lui-même n'était pas un shed. Il disait bavoua itlehu, bavoua de vavoua letlehu. Normalement les shedim ils peuvent avoir une ombre sur de leur forme humaine qu'ils ont pris, mais pas l'ombre de l'ombre. Donc c'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur ce témoignage. Apparemment ça veut dire il peut y avoir un reflet, c'est-à-dire dans l'ombre, apparemment de ce que j'ai pu voir moi, c'est que quand on est à l'ombre dans la nuit, il y a un endroit qui est foncé et un endroit qui est un peu plus clair. Ce qui est plus clair, c'est l'ombre de l'ombre. Alors on demande Dil Matsara Havaï. Peut-être, Vedil Matsara va peut-être que cette personne qu'on ne sait pas qui c'est en fait, c'était la rivale et elle veut témoigner que le mari est décédé, rien que pour que l'autre rivale, l'autre femme de son mari, elle soit bloquée. Et comme on ne va pas savoir qui c'est qui a témoigné, on va la considérer comme une aguna. La Gemara répond, Tana de Berabi Shmuel, Bish'at Sakana Kotvin Venotnim. Il dit non, pourquoi on a permis là-bas? C'est parce qu'on était en période. Donc, ça veut dire, lorsque quelqu'un est en danger de mort, par exemple, il est dans un puits ou alors, on écrit un guet. C'est-à-dire, lui, il écrit un guet et il donne à sa femme et il dit voilà, donnez ce guet à ma femme. Au cas où donc on ne le retrouve pas, au moins elle est divorcée. Afalpi she'en mekirin. Et même si on ne le connaît pas, cette personne qui demande à ce qu'on écrive un guet, alors on le croit. Alors il dit c'est pareil dans une bad call. Si on ne la croit pas, alors il n'y aura personne d'autre qui va pouvoir témoigner pour cette femme, elle va rester à Gouna. Donc c'est pareil que Sha'ata Sakana, où lorsque quelqu'un est en danger de mort et qui demande à ce qu'on écrit un guet à sa femme, on ne commence pas à se renseigner de 36 choses, on écoute ce qu'il nous dit, les noms, et hop, on note le guet. Donc ici pareil. La Mishnah nous dit, Amar Rabbi Akiva, Kshe'arati le Nehar Dea. Rabbi Akiva raconte, lorsque j'ai voyagé d'Eretz Israël à Nehar Dea, donc à Bavel, les Aber Hashana, à l'occasion du Haïbour à Chodesh, je voulais leur annoncer qu'en Eretz Israël, on a rajouté un nouveau mois de Hadar. Matsati Nehemia Ishbet Deli. J'ai trouvé quelqu'un qui s'appelait Nehemia de la ville de Bet Deli. Et ça, c'est encore en Eretz Israël, il n'était pas encore sorti de la frontière. Amarli, ce Nehemia, il me dit Shamarti Shen Masin Etaisha Beret Israël Apia Edechad. J'ai entendu qu'en Eretz Israël, on n'autorise pas une femme à se remarier à partir du témoignage d'une seule personne qui viendrait dire que son mari est décédé. Et que donc il faut donc deux témoins. Alors qui c'est qui cholek? Et là Rabbi Yehuda ben Bava, à part Rabbi Yehuda ben Bava qui pense qu'on peut témoigner, on peut utiliser le témoignage d'une seule personne. Venumeti l'eau, et je lui ai dit, Noumeti, il explique au Sotium Tov, c'est comme si Neumeti, Milachon Neum. Donc j'ai fait un discours avec lui, donc j'ai discuté avec lui. Et je lui ai dit, Ken Advarim, ainsi sont les paroles. Effectivement, Chachamim pense que un aide n'est pas suffisant, et Rabbi Yehuda ben Bava, effectivement. Donc Rabbi Akiva, il dit à ce Nehemia, je lui ai dit, effectivement, tu as raison, c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda ben Bava et Chachamim. Amarli, et ce Nehemia, il me dit, Emor lahem mishemi, dis-leur en mon nom, au Chachmé d'Eretz Israël, Atem yodim sham meshdina meshubeshet bigiasot. Vous savez que les routes sont dangereuses à cause de tous les régiments de soldats qui sont sur les routes. Alors je ne peux pas venir avec toi en Eretz Israël pour témoigner
de ce que j'ai entendu, de cette marloquette. Mekoublani me Rabban Gamliel. Sache que j'ai appris de Rabban Gamliel. C'est-à-dire, on m'a transmis du nom de Rabban Gamliel, Azaken, chez Massin et Aïcha al Piadechad, qu'on peut marier une femme à partir du témoignage d'une seule personne et elle n'en a pas besoin de deux, et donc la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Bava. Ou que chez Bati, donc Rabbi Akiva, il dit, quand je suis arrivé en Eretz Israël, donc au retour de mon voyage, Veir Tseti, et j'ai raconté ça au Beth Midrash, Advarim Ifne Rabban Gamliel, donc j'ai raconté ça à Rabban Gamliel, qui était donc à Yavne, dans la ville de Yavne. Donc c'est lui, c'est le Rabban Gamliel de Yavne, c'est le petit-fils de Rabban Gamliel Azaken. Samach Lidvara, il était très content que j'ai raconté une halakha au nom de son grand-père. Ve'amar, et il a dit, Matzanu Haver le Rabbi Yehuda ben Bava. On a trouvé quelqu'un qui est d'accord avec Rabbi Yehuda ben Bava, c'est mon grand-père Rabban Gamliel Azaken. Et donc c'est pas un da'at yahid pour dire qu'on ne peut pas être seul contre Chachamim. Mitoch hadavar, nizkar Rabban Gamliel shene'ergo arurim betel arza. Et en discutant de cette halakha, après Rabbi Akiva lui a dit ça, Rabbi Akiva, donc il continue à raconter, après que j'ai raconté ça à Rabban Gamliel, le petit-fils de Rabban Gamliel Azaken, Nizkar Rabban Gamliel, lui-même Rabban Gamliel s'est rappelé une histoire qui s'est passée lorsqu'il était jeune, chez Nergou Harugim Betel Arza, qu'il y a eu des morts dans l'endroit de Tel Arza, et il y a juste une seule personne qui est venue témoigner qu'ils sont morts les gens là-bas. Vessi Rabban Gamliel Neshoten al Piedechat. Et Rabban Gamliel Azaken, son grand-père, avait autorisé à ses femmes à se marier selon le témoignage d'une seule personne. Donc la halakha que Rabbi Akiva lui a raconté au nom de son grand-père lui a rappelé un ma'asé de son grand-père. Et donc, on peut même marier une femme si un témoin est venu témoigner au nom d'un autre témoin. Ça veut dire que le témoin qui vient au Beth Din, c'est pas lui qui a vu le mort, il raconte qu'il y a un autre témoin qui a vu le mort qui lui a dit. Et qui lui a dit, donc, un tel est décédé. Mipi Eved, pareil, si la personne qui vient témoigner dit, j'ai entendu ça de la bouche d'un esclave. Donc, même un esclave qui viendrait témoigner lui-même, on le croirait. Et donc, même une personne qui viendrait au nom de cet esclave, on le croit. Mipi Isha, ou alors s'il vient témoigner par rapport à ce qu'il a entendu d'une femme. Mipi Shifra, ou d'une servante. Pareil. Rabbi Eliezer Verbi Yoshua Omrim, En Masin et Aisha al Piede. Et al Piedechad. Donc Rabbi Eliezer Verbi Yoshua a dit non, il faut deux édim, on ne peut pas marier une femme à partir du témoignage d'une seule personne. Rabbi Akiva Omer, Lo al Pi Isha, Velo al Pi Eved, Velo al Pi Shifra, Velo al Pi Krovim. Rabbi Akiva nous dit, on ne peut pas marier une femme à partir du témoignage d'une femme, ou d'un Eved, ou d'une Shifra, ou même par des proches. Et on va voir qu'en fait, Rabbi Akiva est revenu sur ça. Alors l'Agma nous dit, ça va Rabbi Akiva alpi isha lo. Est-ce qu'on pense que Rabbi Akiva n'autorise pas de remarier une femme à partir du témoignage d'une femme qui viendrait dire que son mari est décédé? Ve'atania vosik la braïta nous dit Rabbi Shimon ben Elazar omer mishum Rabbi Akiva isha ne'emenet le'avigita. Donc Rabbi Shimon ben Elazar nous dit au nom de Rabbi Akiva qu'une femme est digne de confiance pour amener son propre guet. C'est-à-dire pour amener le guet d'une personne. Elle est une femme qui est aux États-Unis, on lui demande d'amener un guet à une femme qui est en Eretz Israël, et bien ça marche. Même que lorsque la personne arrive avec le guet au Beth Din, en Eretz Israël, elle doit dire Befanai Nertam ou Befanai Nertam. Devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé. Donc c'est une sorte de haïdout, d'un témoignage. Et une femme normalement elle ne peut pas témoigner. Et malgré tout, même qu'elle ne pourra pas faire cette haïdout, on la croit lorsqu'elle amène le guet, et ce guet est cachère. Donc tu vois qu'une femme peut être mariée à partir d'une parole prononcée par une autre femme. Et pourquoi on la croit lorsqu'elle dit Befanai Nertam ou Befanai Nertam? Mi Kalvachomer, parce qu'il y a un Kalvachomer. Uma Nashim Shamru Chachamim En Ne'emanot Lomar Met Ba'ala. Si déjà les femmes que Chachamim ont dit qu'elles ne sont pas Ne'emanot, on ne les croit pas lorsqu'elles disent que le mari d'une telle est décédé. Ne'emanot la vigiten. Malgré tout, lorsqu'elles amènent le guet d'une de ces femmes, puisque lorsqu'elle amène le guet, elle ne vient pas témoigner,
et pourtant c'est cachère comme ça. Ah, alors que normalement quelqu'un qui amène un guet, il doit dire Befanai Nertav Venertam. C'est pas vraiment une édoute. C'est simplement qu'on s'appuie sur ce guet et on associe le fait que la personne dit que ça a été écrit et signé devant lui pour rendre cachère le guet. Mais le guet en soi est déjà cachère. Zo chez Nehemenet Lomar Med Marla. Alors maintenant la femme elle-même qui est Nehemenet de dire que son mari est décédé et Nodin chez Nehemenet Leavigita, est-ce que elle serait pas Nehemenet d'amener le guet? C'est vadai que quand elle amène le guet, on la croit, puisque même si elle dirait que son mari est décédé, ça veut dire son propre mari est décédé. Alors quand elle amène son propre guet aussi, on la croit. Alors, ce qu'on a dit au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, au nom de Rabbi Akiva, ce Kalva Chomer, que lorsqu'on amène un guet, ce n'est pas vraiment un témoignage, et c'est pour ça qu'on croit la femme. Alors même ces 5 femmes qui ne sont pas nées Manotler et doute, elles peuvent amener un guet. Nashim, Shamru Chachamim ou Delome Hemne. Et donc il faut être médaillé que non, que d'Avka ces 5 femmes que Chachamim ont citées, elles ne sont pas nées Manot de dire que telle personne a perdu son mari. Par contre, Isha Be'alma, une autre femme, qui n'a rien à voir avec ces 5 femmes qui ont de la rivalité, qui ont de la haine, les belles-mères et compagnie. Alors, Isha Be'alma, Mehemna, on la croit. Une autre femme qui viendrait dire que le mari de cette personne est décédé, on la croit. Donc, Rabbi Akiva lui-même s'appuie sur le témoignage d'une femme pour autoriser une autre femme à se marier, à se remarier. Alors pourquoi Rabbi Akiva il nous dit En Messi Inisha Alpi Isha? Dans notre Mishnah, on dit que on ne peut pas marier une femme selon le témoignage d'une autre femme. Lokashia, la Gemara dit non, il n'y a pas de question. Kan Kodem Sherziku, Kan Leachar Sherziku. Voilà. Donc en fait, c'est là qu'on dit qu'en fait on est revenu. Ça veut dire avant d'avoir le témoignage de Rabbi Akiva au nom de ce Nehemia de la ville de Bet Deli qui a appris lui-même de Rabban Gamiel Azaken, alors Rabbi Akiva pensait qu'on ne pouvait pas marier une femme selon le témoignage d'une autre femme. Mais après cette histoire, alors oui, effectivement, on a validé et on a permis à une femme de témoigner pour une autre femme. La Mishnah nous dit comme ça. Donc, en fait, on a le cas là-bas de ce Nehemia Ishdeli, c'était par rapport à une femme. Et après qu'on a autorisé à marier une femme selon le témoignage d'une autre femme, on a dit puisque une autre femme, on s'est appuyé sur elle, alors on peut s'appuyer aussi sur un Eved, sur une Shifra, sur tous les autres cas qui sont dans la Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça, Amroulo, Chachamim ont dit à Rabbi Akiva, Ma'ase bivne Lévi, voici l'histoire des gens de Lévi, Bne Lévi. Alors c'est pas forcément des enfants d'une personne qui s'appelle Lévi, c'est pas forcément des frères. C'est des gens qui sont du Shevet Lévi, la tribu de Lévi. D'accord? Shalchou les Tsoar et Ratemarim. Ils ont été dans la ville de Tsoar où il y avait tous les dattiers. Donc c'est en Eretz Israël. Vehala echad mehem. Un est tombé malade en chemin. Veviu bepundak. Et ils l'ont laissé là-bas dans une auberge pour qu'on le soigne. Ou bahazaratam. Quand ils sont revenus de Tsoar, ils sont revenus à cette auberge. Amrou la pundekit. Ils ont dit donc à l'aubergiste, celle qui était responsable de cette auberge, et c'était une Goya. Ils lui ont dit, Ayer haverenu, où il est notre frère qu'on a laissé ici? Notre ami, pardon. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'était pas des frères. Ils ont dit, où il est notre ami? Donc ils étaient tous en fait du Shevet Lévi, mais c'était pas des frères. Et sinon ils auraient dit notre frère. Nous met, lahem, met ou kvartiv. Elle leur répond, l'aubergiste, il est décédé et je l'ai enterré. Et selon le témoignage de cette Goya,
l'aubergiste, on a autorisé à sa femme de se remarier. Velotehe kohenet kepundekit, Chachamim ont dit à Rabbi Akiva, n'est-ce pas que une kohenet, c'est-à-dire une kohenet ou une femme juive doit être autant néhéménet que cet aubergiste Goya? Comment vous, Chachamim, vous pensez qu'on ne peut pas marier selon le témoignage d'une femme? Arrête de cette histoire, vous voyez que même une femme Goya, on a autorisé. Amar Lahem, Rabbi Akiva, il a dit à Chachamim. Donc en fait, Rabbi Akiva, il dit à Chachamim, Lekchetehe ke pundekit ne emenet. Lorsque toute femme sera comme cette pundekit, alors on la croira. Ça veut dire qu'on peut pas comparer. Pourquoi? À pundekit, otsi alem maklo. Cette pundekit, pourquoi on l'a cru, cette Goya? C'est parce qu'elle a sorti ses affaires personnelles de cette personne. Son bâton, Vetar Milo, son sac, Sefer Torah Shayabeyado, le Sefer Torah qu'il avait avec lui. C'est pour ça qu'on l'a cru. Parce qu'elle leur a ramené les effets personnels de cette personne qui était décédée. C'est pas parce qu'elle a dit qu'il est décédé. Mais s'il y a une femme qui viendrait comme ça témoigner, alors on la croit pas, même si elle est juive. Donc en fait, d'après Rabbi Akiva, Messiach Lefitumo, c'est mieux qu'une Haïdout. Si une femme viendrait raconter comme ça dans le cours d'une discussion que quelqu'un est décédé, alors on la croirait comme cet aubergiste. Mais Chachamim pense que non, Haïdout Isha, c'est mieux que Messiach Lefitumo. La Gemara demande, dans ton page, Maïgri Ota des Pundekit. Quel est le problème de cette Pundekit par rapport à n'importe quelle femme? Pourquoi on avait une avamina que cette Pundekit, cette aubergiste, on ne la croit pas? La Gemara répond, Amar Rav Kana, Pundekit, Ovedet Kochavim Haïta. Cette aubergiste elle faisait Avodazara. C'est une Goya. Donc on ne peut pas la croire comme une femme juive. Mesicha Lefituma Haïta. Elle racontait ça dans le cours de la discussion. En disant, ah voilà, vous êtes revenu, Zé Maklo, Vezé Tarmilo, Vezé Kever Shekevar Tivbo. Voilà, ça c'est son bâton, ça c'est son sac, voilà, ça c'est la tombe où je l'ai enterré. Donc on voit que c'est Messiar Lefitumo. Vechem Tane Abba Pere de Rabbi Manyumi Barchia. Donc Abba, le fils de Rav Manyumi Barchia, il a enseigné Pundekit Ovedet Kochavim Haïta, cette aubergiste qui était donc Goya, ou Messicha Lefituma Haïta. Elle racontait dans le cours de la discussion, c'était pas un témoignage, en disant Zemaklo, voici son bâton, Vezé Tarmilo, voici son sac, Vezé Kever Shekarar Tirbo, ça c'est la tombe où je l'ai enterré. Et c'est pour ça qu'on l'a cru. Vea Aye Chaverenu Ka Amrela. Mais pourtant ils lui ont dit, où est notre ami? C'est pas elle qui a commencé à discuter avec eux, c'est eux qui lui ont posé la question, où est notre ami? Donc on peut pas dire qu'elle est Messicha Lefituma. C'est eux qui ont initié la discussion. Elle est en train de leur répondre à leurs questions. Donc c'est pas au cours d'une discussion qu'elle a eue avec eux que Derech Hagav, elle leur a raconté ça. La Gemara répond qu'il vient des Haditin ou Bachia. Parce que dès qu'elle les a vus, elle s'est mise à pleurer. Alors là, ils lui ont dit Amroula Aye Chaverenu. Ils lui ont dit oui, il est notre ami. Amralem met Ukvartiv. Elle dit il est mort et je l'ai enterré. Mais comme elle avait déjà commencé à pleurer, avant qu'il lui pose la question, c'est pour ça qu'on a considéré que ce qu'elle a dit, c'était Messiach Lefitumo. Chachamim nous enseigne un enseignement qui nous indique s'il faut commencer à enquêter quand une personne vient dire quelque chose comme ça. Tanou Rabbanan. Chachamim enseigne. Ma'aseh be'adam echad sheba le'aïd alisha lifnei Rabbi Tarfon. Un homme un jour est venu témoigner pour une femme devant Rabbi Tarfon, en disant, j'ai vu que son mari est décédé, donc cette femme peut se remarier. Amarlo, lui dit Rabbi Tarfon à cette personne. Béni, mon fils, de manière affective. Qu'est-ce que tu en sais pour pouvoir témoigner pour cette femme? Amar, Ani Veu, Ainu Olchim Baderech. Alors cette personne répond à Rabbi Tarfon, moi et le mari de cette femme, on était en route, Verada Faharenu Gaïf. Et donc il y a la légion, les soldats qui nous ont couru après pour nous faire du mal. Venitla Beyehoud Shel Zaïd. Et cette personne en courant, il a été suspendu
C'est-à-dire il s'est accroché à une branche d'un olivier. Ouf shacho. Alors, quand il était dans l'arbre, il a pris c'est-à-dire qu'il s'est accroché à cette branche, il a réussi à arracher cette branche, et ça lui a fait un bâton pour se battre contre ses soldats. Et il a mis en arrière les soldats, donc c'est-à-dire ils se sont sauvés de lui. Amar Tilo, je lui ai dit comme ça, Arié Ishar Kochacha, tu es fort comme un lion. Amarli, et il me répond, Minaïnata Yodea chez Arié chez lui, d'où tu sais que je m'appelle Arié? Car Korinoti Be'iri, ainsi on m'appelle dans ma ville, Yohanan Berabi Yonatan, Arié des Mikfar Shechia. Donc je m'appelle Yohanan Berabi Yonatan, c'est-à-dire mon nom Arié, c'est mon surnom. Je m'appelle Yohanan, et je suis le fils de Yonatan, le lion de Kfar Shechia. Donc, en lui répondant ça, donc il lui a donné son vrai nom en fait, son surnom et le nom de la ville où il habite. Leyamim Hala Vamet. Et un peu plus tard, cet homme-là est tombé malade et il est décédé. Et donc c'est pour ça que je viens témoigner que sa femme peut se remarier. Rabbi Tarfon et Tishto. Et donc après cette enquête, ces questions qu'il lui a demandé Rabbi Tarfon, ça lui a permis de pouvoir marier à nouveau cette femme. C'est Rabbi Tarfon, lo ba'ed rishava chakira. Et quoi, vous pensez que Rabbi Tarfon, il n'a pas besoin de faire une enquête? C'est pour ça qu'il a juste posé une question et comme ça, il lui a cru sur parole. Ve'ataniavot, c'est qu'une braïta nous enseigne, ma'aseh be'adam echad. Sheba lifnei Rabbi Tarfon le'aïd idutisha. Un jour, il y a un homme qui est venu témoigner devant Rabbi Tarfon pour pouvoir permettre à une femme de se remarier, en disant que son mari est décédé. Amarlo et Rabbi Tarfon lui a dit, Beni he'achata yodea eduzot. D'où tu sais ça? Pour venir témoigner. Amarlo, ani vehu. Il dit, lui et moi on était en route, en chemin, et il y a eu les soldats qui nous ont couru après pour nous faire du mal. Là il s'est accroché à une branche d'un figuier, ouf shacho, il a arraché cette branche, et il en a fait donc un bâton, et il a fait peur aux soldats qui sont partis en arrière. Et je lui ai dit, tu as une grande force, Arié, ce lion, tu es comme un lion. Amarli, il y a fait Kivan Talishmi, effectivement, tu as bien imaginé mon nom. Chez Karkorinoti Be'iri, comme ça on m'appelle dans ma ville, Yohanan ben Yonatan Arié de Mikfar Shiria, donc en fait c'est la même personne. Leyamim Halavamet, et un jour cet homme est tombé malade et il est décédé, et c'est pour ça que je viens témoigner. Amarle, alors là Rabbi Tarfon lui dit, Lokar Amartali, c'est pas comme ça que tu m'as dit, Yohanan ben Yonatan de Mikfar Shiria Arié. Tu m'as pas dit Yohanan ben Yonatan, mais Arié c'est le nom de ce village, pas le nom de la personne. Parce que là il dit Yohanan ben Yonatan Arié de Mikfar Shichia. Et dans l'autre histoire avant, c'est Yonatan Berabi Yonatan Arié de Mikfar Shichia. Donc il dit, toi tu me dis qu'en fait son vrai nom c'est Yohanan ben Yonatan, et qu'on le surnomme Arié, mais Arié c'est le nom de la ville. Ça s'appelle Arié. Ça veut dire c'est une partie du nom de la ville. Arié Mikfar Shichia. C'est-à-dire Mikfar Shichia Arié, pardon. Tu m'as pas dit, n'est-ce pas, qu'il s'appelle Yohanan ben Yonatan de Mikfar Shichia Arié. Au lieu de mettre Arié avant Mikfar Shichia, il a dit après. Amarlo, le témoin, il lui dit, l'eau, c'est pas comme ça que je dis. Et la kach amarti lecha, je te dis comme ça, Yohanan ben Yonatan Arié de Mikfar Shichia. Donc en fait, Rabbi Tarfon a fait exprès de dire ça pour l'induire en erreur et vérifier s'il va pouvoir répéter à nouveau le même nom tel qu'il l'avait dit au début. Pas en mettant Arié à la fin. Védikdek, alaf naim ou shloshapanim, 2 à 3 fois il l'a fait répéter, donc il a essayé de l'induire en erreur. Vekiven et Devarav, il n'a rien changé de ce qu'il avait dit au début. Mais ici, Rabbi Tarfon est Ishto, et donc Rabbi Tarfon a autorisé sa femme à se remarier. Donc on voit que d'après Rabbi Tarfon, il faut une drisha vachakira, il faut faire vraiment faut vraiment vérifier, le tester, pas simplement le croire comme ça. L'Agmara répond Tanaï. En fait, c'est une marque loquette à Tanaïm.
Détania. Parce que la Braïta nous dit En bodkin edenashim. Ça veut dire on ne vient pas vérifier des témoins qui viennent dire que cette femme peut se remarier parce que son mari est décédé. Bidrisha vachakira. En leur faisant une enquête. Divrei Rabbi Akiva. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon Omer bodkin. Rabbi Tarfon dit non, il faut les tester. Vekami palge. Et cette marloquette, elle est à partir de Rabbi Hanina. C'est-à-dire leur marloquette, elle est comment comprendre ce qu'a dit Rabbi Hanina. De Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a dit Dvar Torah, Mina Torah, Echad Dine Mamonot. Soit qu'il s'agit de litiges d'argent, Vechad Dine Nefashot. Soit qu'il s'agit de témoignages à propos des personnes, c'est-à-dire si la personne est décédée ou pas. Ou si quelqu'un aimait Halel Shabbat ou pas, donc là il y a Dine Nefashot. Bidrisha va Hakira, il faut enquêter. Faut les tester les témoins. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Vaikra Perek Kaf Dalet Pasuk Kaf Bet, Mishpat Ehad Yelachem. Il y a une seule justice. Ça veut dire que, autant pour Dine Mamonot que Dine Nefashot, on aura la même façon de considérer les témoins. On ne doit pas plus être mékel dans Dine Mamonot que Dine Nefashot. C'est dans tout témoignage, il faut enquêter sur la véracité des paroles des Edim. Et pourquoi Chachamim, on dit que pour dîner Mamonot, finalement, on ne commence pas à enquêter sur ce que les témoins ont dit, les tester. Chez Lotin Oldelet Bifnelovin, pour ne pas qu'on ferme à double tour la porte devant les emprunteurs. Parce que plus personne va vouloir prêter. Si à chaque fois que quelqu'un va vouloir réclamer une dette, on va commencer à enquêter sur ces témoins et on va les tester de manière à essayer de prouver qu'il ne doit pas la dette. Alors il n'y a plus personne qui va vouloir prêter de l'argent. Ou Bemaï Kamipalge. Alors c'est quoi la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon? Mar Savar qui Vandeika Ktuba le Mishkal Kedine Namonot Dami. D'après Rabbi Akiva, puisque lorsqu'on va témoigner pour cette femme que son mari est décédé, il va y avoir une incidence financière parce qu'on va devoir payer cette Ktuba. Alors c'est comme si on est en train de témoigner pour dîner Mamonot et donc on doit être mékel, on ne doit pas faire des enquêtes. Oumar Savar, qui vient de Kisharina Ish de Alma, Rabbi Tarfon nous dit, mais puisque par rapport à ce témoignage, on va pouvoir autoriser une femme mariée à se remarier à la personne de son choix, qu'est dîner Nefashot d'ami. Il s'agit donc de dîner Nefashot, parce que celui qui va avec une femme mariée, il est Hayav Mita Bechenek, par strangulation. Donc nous, quand on lui permet de se remarier, c'est comme si on parle de dîner Nefashot. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tester. La Gemara termine par une parole de Haggadah. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Barolam. Ils augmentent dans le monde la paix. Ils amènent la paix dans le monde. Chez Nehemar, Vechol Banaïch Limudei Adonai Verav Shalom Banaïch. Parce que c'est écrit Vechol Banaïch, tous tes enfants, Limudei Hashem, qui connaissent Hachem, qui apprennent Hachem, Verav Shalom Banaïr, et ils amènent le Shalom des enfants. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 masertot qui se terminent par cet enseignement de Amar Rabbi Elazar ben Hanina, Talmidei Chachamim, Marmim Shalom Ba'olam. Et ces 4 masertot, on leur donne les signes, les rachet tevot, Banaïr, comme c'est écrit dans le passage, Verav Shalom Banaïr. C'est quoi ces 4 masertot? Bet de Banaïr, c'est Masechet Brachot. Nun, c'est Masechet Nazir. Yud, c'est Yebamot, qu'on vient de terminer. Vekaf, Kritut, Masechet Kritut. Et le Maharsha, il explique pourquoi dans chacune on termine par cet enseignement. Et qu'en fait, c'est pas simplement une des divrei Haggadah, parce que dans Masechet Brachot, juste avant de dire ça, on rajoute d'autres paroles de Haggadah. Alors la raison pour laquelle ici on a ramené cet enseignement, c'est parce que juste avant on était en train de parler de la koula qu'on a permis à une femme de se remarier sans faire des enquêtes sur les témoins, alors que Minatora normalement il y a écrit Mishpat Echad Yelachem.
D'accord. Il y a une seule justice. Et pourtant, pour pouvoir permettre à cette femme de se remarier, on a été plus léger pour pouvoir à ne pas trop tester les témoins, pour pouvoir lui permettre de se remarier. Mais c'est ça la midat shalom des Talmidei Chachamim. Parce que Chachamim, pour éviter que cette femme soit aguna toute sa vie et qu'elle puisse pas se remarier, alors pour pouvoir amener la paix dans le monde, de pouvoir trancher le cas de cette femme qui est en suspens, alors ils ont comme ils ont cette midat d'amener le shalom dans le monde, ils ont autorisé à ce qu'on ne fasse pas trop d'enquêtes sur les témoins. Et à la fin de la Masechet Brachot, on termine Al Tikre Banaïr et la Bonaïr. Il ne faut pas dire Banaïr, il faut dire Bonaïr, t'es constructeur. Pourquoi? Parce que les Talmidei Chachamim, c'est eux qui construisent le monde par la paix qu'ils amènent dans le monde. Le monde se construit par le shalom. Et normalement, on aurait dû dire juste Verav Shelomam, pas Verav Shalom Banaïr, puisqu'on parle des enfants. Il y a écrit le pasuk Vechol Banaïr Limudei Hashem. On aurait dû dire Verav Shelomam, pas Verav Shalom Banaïr encore une fois. Et pourquoi on a répété 2 fois Banaïr? Et c'est pour ça que Rabbi El-Azar dans Brachot, il a dit Al Tikre Banaïr et la Bonaïr. Puisqu'il a écrit 2 fois Banaïr, c'est que pour le deuxième, il faut faire un enseignement et pas dire Banaïr, dire Bonaïr, les constructeurs. Que Chachamim, par le shalom qu'ils amènent dans le monde, ils construisent le monde. Cette femme, ici, dans notre cas, elle va pouvoir se remarier, avoir d'autres enfants, elle va pouvoir participer à la création du monde avec Akadosh Baruch Hu, par le fait que Chachamim, qui amènent la paix dans le monde, lui ont permis de pouvoir refaire sa vie.